Avertissement. La vidéo que vous allez regarder est très longue. Je vous propose donc de la mettre en fond sonore et de faire autre chose en même temps. Ah, et au fait, j'ai fait la vidéo en deux parties. La première, ce sera pour parler de ma première fois, et la seconde, ce sera pour parler de mon coming out. Salut! J'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus à me poser des questions sur mon coming out, comment ça s'est passé, etc. Et vu que vous êtes vraiment beaucoup et que j'ai du mal à répondre à tout le monde désormais, et ben je vais vous parler de mon coming out. Je voulais pas le faire à la base parce que je voulais quand même garder un peu ma vie perso privée, mais bon. J'ai pas trop le choix et en même temps ce que je vais vous dire ça va pas mal vous rassurer je pense parce que j'ai pas eu un coming out à faire mais deux parce que j'ai dû faire mon coming out à toute ma famille et en même temps présenter mon copain de 40 ans. Donc je vous laisse imaginer le délire. Donc là pour qui ça a été pire que vous, voilà. Et je pense que je fais partie de ces gens-là. Partie 1. Ma première fois. Faut que je vous mette dans le contexte. À l'âge de 16 ans, j'habitais chez mon père à Aix-en-Provence et je pensais pas que j'étais gay, mais je me posais quand même un peu des questions, mais bref, rien de concret. Et un soir, donc je rentre chez moi, je m'étais habillé, j'avais un slim avec un t-shirt en col V, enfin un truc simple, je faisais pas trop gay. Et en passant devant la chambre de mes parents, j'avais ma belle-mère qui était au téléphone avec sa sœur, elle me dévisage, puis moi je continue ma route parce que je pouvais pas me la voir, c'était une bonne femme. En passant, j'entends dire putain, Andrew il s'habille de plus en plus comme un PD, ça craint machin. Du coup moi je fais demi-tour direct, je vais la voir et je lui dis qu'est-ce que ça peut te foutre que je sois gay ou non, ça. Voilà, donc déjà là ça m'a bien lancé dans le délire et c'est pour ça que je suis parti de chez mon père parce qu'après mon père a pris la défense de ma belle-mère et du coup ça m'a saoulé donc du coup je me suis taillé. Donc après je suis parti au Canada pour changer les idées parce que je venais de me barrer de chez mon père, je repartais habiter chez ma mère donc du coup c'était un peu la galère. Donc voilà, je suis parti quelques mois au Canada avec mon meilleur pote pour qu'on souffle tous les deux et ça nous a fait du bien. Donc en revenant en France 5 ou 6 mois plus tard, je ne sais plus exactement combien de temps je suis resté là-bas. Donc me voilà à Cannes invité chez ma mère et avec des amis, donc j'avais quelques amis gays mais j'avais aussi plein d'amis hétéros donc du coup je me disais bah je peux avoir des potes gays sans être gay forcément, c'est logique. Et de là donc certains potes n'arrêtaient pas de me dire ouais non mais faut que t'essayes avec les mecs, machin, tu sais pas si t'es gay en même temps parce que t'as pas essayé donc qu'est-ce que t'en sais. C'est pas faux. En même temps, c'est pas faux. Retenez bien cette information là parce qu'elle va servir dans 5 minutes, d'accord? À l'époque, j'avais un mec qui était assez chaud pour que si jamais je devenais gay, je pouvais lui en parler, peut-être qu'on baiserait. Donc du coup, voilà. Et ma soeur m'appelle, elle me dit mon mec il vient de me quitter, ça fait 7 ans qu'on était ensemble, je suis pas bien, je suis tout seul. Donc du coup moi vu que j'avais 17 ans que je bossais pas, je me suis dit bon bah tu sais quoi, je viens en Franche-Comté pour te voir. Super. Et comme ça t'es pas seul et moi non plus, puis ouais, comme ça on aura plein de trucs à dire. Et la personne dont je vous ai parlé il y a 2 minutes est de Franche-Comté. Je suis resté presque 2 mois là-bas et au bout d'un mois, dans la campagne où il n'y a rien à faire à part ta soeur, tes grands-parents, faire les courses à Super U, c'est tout ce que tu peux faire. Je contacte le mec en question parce que j'étais en train de me dire mais pourquoi je dis que je suis pas gay en même temps, j'ai jamais essayé et au pire je peux essayer, puis si j'aime pas bah c'est con, si j'aime bien bah tant mieux, au pire je serai bi parce que voilà. Donc j'appelle ce jeune garçon, me voilà parti pour aller à Besançon. Là bon on boit un café, on discute, nanana. Puis je vais bien, je te fais un peu visiter la ville et tout, je fais ah super. Donc on y va, et là il m'amène dans une sorte d'usine un peu désaffectée où genre il n'y a plus personne et tout, puis il me fait ah tu vas voir c'est trop sympa. Je fais bon bah allez, on y va. Donc du coup on y va, on visite, et là il me fait bon viens je te suce, puis moi j'étais en mode ah non, ah non. Mais bon. Donc du coup bah, je l'ai fait, mais bon c'était une horreur parce que j'étais en stress, un mec qui me suce, enfin bref, j'étais un peu mal à l'aise, ça s'est pas super bien passé. Donc après je me suis barré, et puis j'en ai plus reparlé, enfin j'ai dit à mon meilleur pote qui était gay que j'en m'avais sucé, mais que j'avais pas trop kiffé, donc du coup je pensais pas que j'étais gay, voilà. Je rentre à Cannes, etc. Et avec un de mes potes gays, il me fait découvrir une application qui s'appelle Grindr, et en fait on faisait un peu des connasses à l'époque, on avait téléchargé cette application là en fait pour draguer les mecs afin qu'ils nous payent des verres. Me juge pas. J'étais jeune. Du coup je télécharge Grindr et là il y a un mec qui me parle et tout, puis je me dis ah bah nickel voilà, donc mon pote je me dis bon bah regarde on a trouvé un mec qui va pouvoir nous payer les verres et tout, ça va être génial. Donc du coup on va rencontrer ce jeune monsieur, enfin ce monsieur qui nous paye bah, un verre chacun et on discute et nanana nanana. Sauf qu'en fait moi bizarrement
Je trouvais qu'il dégageait quelque chose de très charmant. Je trouvais cet homme très charmant finalement. Je regrettais un peu l'idée de rester avec lui juste pour qu'il me donne des verres, à faire semblant de s'intéresser à lui, alors que finalement je le trouvais très intéressant ce garçon. Du coup la soirée continue, après mon pote part pisser, puis là il me saute dessus, il me roule une pelle, et moi du coup bah pareil, parce que finalement je trouve qu'il m'a tiré pas mal. Et après je me casse. Et le lendemain, il me recontacte, il me fait bonjour, j'espère que tu as bien dormi, est-ce que ça te dirait de venir boire un café à la maison? Et en fait il a cru que j'étais con, il a cru que j'avais pas compris qu'il allait me demander de coucher avec moi. Je suis allé quand même, et bah ça a pas loupé, hein. Tu veux un café? Bon bah je m'assois à côté de toi, viens qu'on discute, nanana. Et après ça, bah il me roule une grosse pelle, et là bah forcément, première fois, nanana, ça s'est super bien passé, j'ai adoré ça. Je suis tombé amoureux, j'en ai souffert, enfin bref, ça on s'en fout.